Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier TRA numéro 9, multiplication par 12. Et on commence sans plus attendre par expliquer qui était Jacob Trachtenberg, qui a donné son nom à la méthode de calcul que je vais te montrer aujourd'hui. Il est né le 17 juin 1888 à Odessa, et mort à Zurich en 1951. Il est ingénieur juif russo-suisse possédant plusieurs cordes à son arc. Il était éditeur, mathématicien et enseignant. Arrêté par la Gestapo en 1938, il fut ensuite expédié dans un wagon à bestiaux vers un camp de concentration. Pour garder sa santé mentale optimale, il se réfugia dans un monde à lui, un monde de logique et d'ordre, un monde de chiffres et de nombres. Alors que son corps devenait chaque jour plus émacié, et que tout autour de lui n'était que mort et destruction, son esprit refusait d'accepter la défaite et suivait les chemins des mathématiques. Sans livre, ni papier, ni stylo, ni crayon, juste son cerveau. Son esprit était occupé, arrangeant et réarrangeant les nombres, trouvant de nouvelles façons de les manipuler. Au cours de ces longues années dans l'enfer des camps, il consacrait chaque instant libre pour simplifier les calculs mathématiques, concevant des raccourcis pour tout, multiplication, division, carré, racine carrée, etc. Faute de papier, il griffonnait ses théories sur des bouts d'emballage, des vieilles enveloppes, au verso de feuilles de travail allemandes soigneusement conservées. Parce que même le papier était rare, il travaillait surtout dans sa tête, n'inscrivant que les théories finies. Aujourd'hui, toutes les personnes qui utilisent la méthode Trachtenberg la trouvent si facile que tous les problèmes peuvent être résolus de tête. La puissance de cette méthode a été exprimée dans le film Marie, sorti en 2017, dans lequel une écolière de 7 ans, prénommée Marie, étonne son institutrice en faisant des calculs de plus en plus complexes. Maintenant que tu sais le pédigré du bonhomme, on va voir sa méthode pour déterminer le produit par 12 de n'importe quel nombre, et avec facilité en plus. La procédure est la suivante. En premier, tu vas écrire le nombre en vertical, les unités en bas. Et tu vas parcourir le multiplicand de bas en haut pour fabriquer son produit par 12 de bas en haut. Première étape, tu prends le chiffre des unités, noté grand U, tu le doubles pour déterminer petit u, les unités du produit. Seconde étape, du second chiffre au dernier, de bas en haut, pour chacun d'entre eux noté grand Ni, tu le doubles, puis tu lui ajoutes le voisin du dessous, ainsi que l'éventuel retenu. Tu obtiendras petit Ni, les chiffres du produit. Dernière étape, le chiffre du haut est conservé sauf s'il y a une retenue, qu'il faudra lui ajouter. Et c'est terminé. Comme tu peux le constater, il n'y a rien de bien compliqué si on compare cette procédure aux précédentes que j'ai déjà abordées. Les liens sont dans la description. Quoi de mieux que de mettre les neurones dans les nombres pour comprendre le fonctionnement de cette méthode? Je vais te guider sur 2 exemples pour que tu vois comment appliquer concrètement cette technique. Commençons simple avec 1234 x 12. Par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicand, ici 1234, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge, vert ou bleu. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 12. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Première étape, tu prends le chiffre des unités, noté grand U, tu le doubles pour déterminer petit u, les unités du produit. Grand U est égal à 4. 2 x 4, 8. Tu poses 8 en bas à droite, et aucune retenue. Et tu passes au chiffre du dessus. Seconde étape, du second chiffre au dernier, de bas en haut, pour chacun d'entre eux noté grand Ni, tu le doubles, puis tu lui ajoutes le voisin du dessous, ainsi que l'éventuel retenu. Tu obtiendras petit Ni, les chiffres du produit. Grand Ni ici est égal à 3. 2 x 3, 6. Le voisin du dessous de 3 est 4 donc, 6 plus 4 égale à 10. Tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 8, et tu retiens 1. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Ni ici est égal à 2. 2 x 2, 4. Le voisin du dessous de 2 est 3 donc, 4 plus 3 égale à 7. La retenue transforme ce 7 en 8. Tu poses 8 dans le cartouche de droite, au-dessus du 0. Et tu passes au chiffre du dessus.
Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 1. 2 fois 1, 2. Le voisin du dessous de 1 est 2 donc, 2 plus 2 égale à 4. Tu poses 4 dans le cartouche de droite, au-dessus du 8. Tous les chiffres ont été parcourus, tu peux appliquer la dernière étape. Le chiffre du haut est conservé, sauf s'il y a une retenue qu'il faudra lui ajouter. Le chiffre du haut est 1, et aucune retenue. Tu poses un au-dessus du 4 dans le cartouche de droite, et fin de la procédure. Le produit se lira de haut en bas donc, 1234 x 12 est égal à 14 808. C'est bon pour toi, la cadence n'est pas trop infernale. Tu peux rembobiner la bande et reprendre là où tu as décroché si besoin. Maintenant que ton cerveau est chaud, mais pas encore assez, je vais compliquer un peu le bousin. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu n'es pas seul, je suis là. Le calcul que je te propose est le suivant. 95 867 x 12. Comme précédemment et par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicand, ici 95 867, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge, vert ou bleu. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 12. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Première étape, tu prends le chiffre des unités, noté grand U, tu le doubles pour déterminer petit u, les unités du produit. Grand U est égal à 7. 2 fois 7, 14. Tu poses 4 en bas à droite, et tu retiens 1. Et tu passes au chiffre du dessus. Seconde étape, du second chiffre au dernier, de bas en haut, pour chacun d'entre eux noté grand Eni, tu le doubles, puis tu lui ajoutes le voisin du dessous, ainsi que l'éventuelle retenue. Tu obtiendras petit Eni, les chiffres du produit. Grand Eni ici est égal à 6. 2 fois 6, 12. Le voisin du dessous de 6 est 7 donc, 12 plus c'est égal à 19. La retenue transforme ce 19 en 20. Tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 4, et tu retiens 2. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 8. 2 fois 8, 16. Le voisin du dessous de 8 est 6 donc, 16 plus 6 égale à 22. La retenue transforme ce 22 en 24. Tu poses 4 dans le cartouche de droite, au-dessus du 0, et tu retiens 2. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 5. 2 fois 5, 10. Le voisin du dessous de 5 est 8 donc, 10 plus 8 égale à 18. La retenue transforme ce 18 en 20. Tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 4, et tu retiens 2. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 9. 2 fois 9, 18. Le voisin du dessous de 9 est 5 donc, 18 plus 5 égale à 23. La retenue transforme ce 23 en 25. Tu poses 5 dans le cartouche de droite, au-dessus du 0, et tu retiens 2. Tous les chiffres ont été parcourus, tu peux appliquer la dernière étape. Le chiffre du haut est conservé, sauf s'il y a une retenue qu'il faudra lui ajouter. Le chiffre du haut est 9, la retenue se rajoute et le transforme en 11. Tu poses 11 au-dessus du 5 dans le cartouche de droite, et fin de la procédure. Le produit se lira de haut en bas donc, 95 867 x 12 est égal à 1 150 404. À faire, encore faire, refaire et de nouveau refaire pour que cette méthode te devienne naturelle et banale à réaliser, en appliquant la mise en page que je te propose qui permet de ne pas te perdre dans la procédure. Et si tu as un décimal à multiplier? Aucun problème. La méthode ne fonctionne à la base qu'avec les entiers relatifs, mais il existe des astuces pour l'appliquer sur un décimal. La première consiste à le multiplier par 10 puissance n pour le transformer en entier, puis d'appliquer la méthode de Trachtenberg et à la fin, de multiplier le produit par 10 puissance moins n, la valeur de n étant identique à la première et dernière étape. La seconde, moins mathématique mais plus rapide,
consiste à ne pas se soucier de la virgule, d'appliquer la méthode de Trachtenberg puis de placer une virgule sur le produit, de telle sorte d'avoir le même nombre de décimales que le multiplicand, qui est le nombre que tu veux multiplier par 12. Un conseil important, papier et stylo te seront indispensables pour t'aider au début, mais avec de l'entraînement régulier, tu pourras t'en passer sans problème. On termine par une petite conclusion. La méthode est bien plus simple que de poser une multiplication par 12, car même si la procédure est verticale, tu ne fais que des additions simples avec les chiffres du multiplicand. À ce propos, je te conseille de jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo pour voir toutes les multiplications qui ont déjà été traitées, et de t'amuser avec, si ce n'est pas encore fait. Amuse-toi à dérouler la méthode pour tous les nombres entiers ou décimaux, rencontrés ou inventés, qui croiseront ton chemin, comme par exemple une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, un numéro de série, un code barre, etc. Puis à force d'appliquer, tu verras que Trachtenberg a mis au point des méthodes simples et rapides qui feront mouche à chaque fois, sans calculatrice, juste avec ton stylo et ton cerveau. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Aucun lien d'exercice dans la description. Amuse-toi avec tous les nombres, rencontrés ou inventés, à l'aide de cette méthode de Trachtenberg. Que la forge soit avec toi. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.